Bonjour, aujourd'hui on va commencer par un nouveau chapitre qui est les nombres relatifs. Commençons par l'activité A. Exercice 1. Observe la plaque de l'ascenseur ci-contre. Alors, c'est la plaque d'ascenseur. Il y a 2, 1, RC, moins 1, moins 2 et moins 3. RC représente le rez-de-chaussée, c'est-à-dire l'étage qui est directement au niveau de la rue principale. D'accord? Le bouton 1 correspond au premier étage, le bouton moins 1 correspond au premier sous-sol. Le sous-sol, c'est-à-dire l'étage qui vient directement avant la rez-de-chaussée. D'accord? Ou bien sous la rez-de-chaussée. Voyons comment. Voici un immeuble, c'est la rue ici. Alors, c'est la rez-de-chaussée ou bien l'étage RC. C'est l'étage 1, c'est l'étage 2. D'accord? Moins 1 vient sous la rez-de-chaussée avec moins 3. D'accord? En général, tous les sous-sols en général, sont des parkings. D'accord? Comme le parking. Passons maintenant à la question. Le bouton 1 correspond au premier étage, tandis que le bouton moins 1 correspond au premier sous-sol. Alors, 1, c'est le premier étage, tandis que moins 1 est le premier sous-sol. Donne la signification des autres boutons. Alors, il faut donner la signification de 2, de moins 2 et de moins 3. D'accord? Commençons par 2 et moins 2. 2. Le deuxième étage. Alors, j'écris comme ça. Tandis que moins 2 et le deuxième sous-sol. D'accord? Alors, c'est l'étage qui vient sous le rez-de-chaussée. Passons maintenant à moins 3. D'accord? Moins 3 est précédé par le signe moins. Alors, moins 3 est le troisième sous-sol. Passons maintenant à la deuxième exemple. Passons à l'exercice numéro 2. Observe les thermomètres ci-contre. J'ai 3 thermomètres, A, B et C. La température indiquée par le thermomètre A est 5 au-dessous de 0. Alors, regardez où est le 0. Il est ici. La température est moins 5, c'est-à-dire 5 au-dessous de 0, sous le 0. Notez moins 5. Alors, moins 5 est dit nombre négatif. Pourquoi nombre négatif? Car il est plus petit que 0, ou bien au-dessous de 0. Complète. La température indiquée par le thermomètre B, c'est-à-dire le deuxième thermomètre, est, essayez vous-même. Alors, est 5, mais au-dessus de 0, c'est-à-dire plus grand que 0. En haut, d'accord? Regardez où est la température. C'est 5 qui est plus grand que 0. Regardez où est le 0 et regardez la température qui est là. D'accord? Alors, notez plus 5. Plus 5 est dit nombre positif. Un nombre est positif s'il est plus grand que 0. D'accord? Par exemple, ici 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et ainsi de suite. D'accord? Complète. La température indiquée par le thermomètre C, ici, est
et 10 au-dessous de 0. D'accord? Regardez le trait rouge qui est sur 10. D'accord? Mais 10 au-dessous de 0. Regardez où est le 0. D'accord? Il va noter moins 10. Alors, moins 10 est un nombre qui est négatif, qui est plus petit que 0, qui est au-dessous de 0. Alors, à la place des pointillés, je mets 5 au-dessus, car la température indiquée par B est 5 qui est au-dessus, c'est-à-dire en haut de 0, qui est noté par plus 5. Maintenant, la température indiquée par le thermomètre C est 10. Regardez, est 10, mais au-dessous de 0. Alors, j'écris tout ça à la place des pointillés ici. Et ici, j'écris 0. Il est noté par quoi? S'il est un nombre au-dessous de 0, alors il est précédé d'un moins. Alors, noté par moins 10. D'accord? Moins 10 est un nombre qui est positif ou bien négatif? Alors, moins 10 est un nombre négatif, bien sûr. J'écris négatif. D'accord? Alors, j'écris moins 10. Ici, et là, ici. Et négatif, là. D'accord? Alors, tous les nombres qui viennent au-dessous de 0 sont des nombres négatifs et tous les nombres qui viennent au-dessus de 0, c'est-à-dire en haut de 0, s'appellent des nombres positifs ou bien sont des nombres positifs. D'accord? Alors, des nombres positifs. En conclusion, je peux dire que les nombres précédés du signe plus ou du signe moins sont appelés nombres relatifs. Alors, les nombres relatifs sont tous les nombres positifs, c'est-à-dire tous les nombres déjà vus, comme de 0 jusqu'à l'infini, plus tous les nombres qui sont négatifs, c'est-à-dire tous les nombres précédés par le signe moins. Alors, j'ai moins 1, moins 2, moins 100, moins 1000, jusqu'à moins l'infini. D'accord? Un nombre relatif est ou bien positif ou bien négatif. Alors, un nombre relatif positif, s'il est précédé du signe plus, alors, si avant ce nombre, il y a le signe plus, alors c'est un nombre relatif positif. Par exemple, 6 précédé par un plus, c'est un nombre positif. Précédé par le signe moins, c'est un nombre relatif négatif. D'accord? C'est un nombre négatif, car il est précédé par le signe moins. D'accord? Il faut faire attention. Il n'y a aucun nombre qui est positif et négatif en même temps, sauf le 0. D'accord? Le 0 seulement est un nombre qui est à la fois positif et négatif. D'accord? Seulement le 0. Il n'y a aucun nombre autre que le 0. D'accord? Le 0 seulement est un nombre qui est positif et négatif en même temps. Passons à l'activité B. Repérage sur un axe et abscisse d'un point. Un axe, tout d'abord, est une droite sur laquelle on a choisi une origine. Alors, un axe, c'est une droite qui est orientée sur laquelle j'ai choisi une origine. L'origine est toujours le point 0. D'accord? Une unité, c'est-à-dire centimètres, millimètres.
et un sens. Un sens, c'est-à-dire de gauche à droite. D'accord? Regardez. De gauche à droite. Les nombres positifs sont placés à droite de 0. Alors, tous les nombres positifs sont placés toujours à droite de 0, c'est-à-dire après le 0. D'accord? Après le 0, seulement je trouve des nombres positifs. Tandis que les nombres négatifs sont placés à gauche de 0, c'est-à-dire avant le 0. D'accord? Alors, avant le 0, tous les nombres sont des nombres négatifs, c'est-à-dire sont des nombres précédés par le signe moins. Regardez comme, par exemple ici, voici l'origine qui est le 0. Tous les nombres qui sont avant le 0 sont des nombres négatifs, comme moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, moins 0,5, jusqu'à le 0. Tandis que les nombres positifs sont placés après le 0. Regardez, plus 0,5, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 et plus 5. D'accord? Après le 0, il n'y a pas de nombres qui sont négatifs. Et avant le 0, il n'y a pas de nombres qui sont positifs. D'accord? Toujours, les nombres positifs sont après le 0 et les nombres négatifs sont avant le 0. D'accord? Et il faut faire attention que sur l'axe, toujours, les nombres sont placés de plus petit au plus grand. C'est-à-dire, si je commence d'ici, de gauche, moins 5, alors moins 5 est plus petit que le 0. D'accord? Et 1 est plus grand que le 0. D'accord? Partie 1. Sur l'axe ci-dessous, place la lettre A qui correspond au nombre plus 4. Il faut placer la lettre A qui doit correspondre à un nombre qui est positif, qui est plus 4. Tous les nombres positifs sont placés après le 0, c'est-à-dire à droite, dans cette partie-là. Alors, je compte, c'est plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Alors, la lettre A doit être ici, qui doit correspondre à plus 4. Plus 4, c'est un point sur l'axe. D'accord? A. Ici. Plus 4 s'appelle l'abscisse du point A. Alors, le nombre plus 4 s'appelle l'abscisse du point A. D'accord? L'abscisse, c'est-à-dire le nombre qui est sur l'axe. D'accord? Qui correspond à la lettre donnée qui est la lettre A. Et j'écris A entre parenthèses plus 4. Alors, A entre parenthèses plus 4 désigne le point A d'abscisse plus 4. D'accord? Passons maintenant à la deuxième partie. Quelle est l'abscisse du point origine O? Le point origine O, regardez, correspond au nombre 0 ou bien au chiffre 0. D'accord? Alors, l'abscisse du point origine est quoi? Est le 0. Le nombre qui correspond à la lettre O ou bien à l'origine est le 0. J'écris le 0. D'accord? Troisièmement, place sur le même axe les points B d'abscisse moins 4, le point C d'abscisse moins 2,5, le point D d'abscisse plus 3,5. Le point B est d'abscisse moins 4, c'est-à-dire doit correspondre au nombre moins 4. D'accord? C'est un nombre négatif. Alors, il faut écrire B ici. Maintenant, C d'abscisse moins 2,5.
Alors, moins 2,5 est situé entre moins 2 et moins 3. D'accord? Il faut faire attention. Moins 2 est entre moins 2 et moins 3. Il n'est pas entre moins 2 et moins 1. D'accord? Alors, ici, au milieu, je place le point C. Passons maintenant à la dernière abscisse qui est plus 3,5 qui correspond à la lettre D. Alors, il faut placer D d'une façon qui correspond à plus 3,5. Alors, plus 3,5, il est compris entre 3 et 4. D'accord? Entre plus 3 et plus 4. Il est au milieu. D'accord? Comment j'ai su cette partie? Il faut faire attention. 3,5 est un décimal qui est compris entre 3 et 4, n'est-ce pas? Alors, plus 3,5 est compris entre plus 3 et plus 4. D'accord? Alors, je mets le milieu ici. D'accord? Entre 3 et 4. Et j'écris D. Alors, comme conclusion, je peux dire que les nombres relatifs sont les abscisses des points de cet axe. D'accord? Les nombres relatifs, c'est-à-dire comme moins 4, moins 3,5, moins 2,5, plus 3,5 et plus 4 sont des nombres relatifs qui sont les abscisses de cet axe. D'accord? Regardez, ce sont les abscisses des points A, B, C et D et l'origine qui est O, qui sont situés sur cet axe. D'accord? Passons à l'activité C. Distance à 0 et nombre opposé. Exercice numéro 1. Complète. Premièrement, pour placer le point A moins 3 d'abscisse moins 3 sur l'axe exprime au X, on compte, il faut compter 3 unités. Pourquoi 3 unités? Car A est d'abscisse moins 3. D'accord? Alors, je dois compter 3 unités. Il faut alors compter 3 unités à droite ou bien à gauche de 0? Alors, c'est forcément à gauche de 0. Car moins 3 est un abscisse qui est négatif ou bien un nombre qui est négatif. Alors, il faut placer moins 3 avant le 0 ou bien avant l'origine. Il faut placer alors moins 3. Regardez comment je compte moins 1, moins 2, moins 3. C'est la troisième unité à gauche de 0, c'est-à-dire avant le 0. Et on écrit le nombre relatif moins 3. J'écris moins 3. Et j'écris la lettre qui correspond à moins 3. C'est la lettre A. D'accord? Alors, j'écris ici moins 3. Et j'écris la lettre A. La distance à 0 du point A est 3. Alors, il faut faire attention ici. La distance de A à l'origine O est 3. D'accord? J'ai pris l'abscisse, mais en enlevant le signe moins. D'accord? Alors, la distance est toujours positive. Je ne peux pas trouver une distance qui est égale, supposons, à moins 3, ou bien moins 4, ou bien moins 5. C'est totalement faux. D'accord? Je prends l'abscisse de ce point-là. D'accord? Et la distance doit être cette abscisse, mais en enlevant les signes. D'accord? Si le signe était moins, j'enlève le moins, et la distance soit 3 alors. D'accord?
Comme ici, l'abscisse de A est moins 3, alors la distance de A à 0 est 3. J'ai enlevé le signe moins. C'est très clair. Deuxièmement, pour placer le point B d'abscisse plus 3 sur l'axe x' en x, on compte alors. Alors, pour placer plus 3, je compte 3 unités à gauche ou bien à droite de 0. Faites attention. Il est précédé d'un signe plus. Alors, il est à droite de 0. Car tous les nombres qui sont positifs sont placés après le 0, c'est-à-dire à droite. D'accord? À droite, ici. Alors, j'écris à droite. Et on écrit le nombre relatif plus 3 et la lettre B. Alors, aidez-moi à placer le point B sur cet axe. Je compte 1, regardez très bien, 1, 2, 3. Alors, B doit être ici et d'abscisse plus 3. D'accord? C'est l'abscisse ici. D'abscisse plus 3. La distance à 0 du point B est combien? La distance à 0 du point B, c'est-à-dire cette partie, qui est entre 0 et B, cette partie-là, est 3. Alors, la distance à 0 du point B égale à la distance à 0 du point A. D'accord? Alors, cette distance-là, cette partie-là, ou bien cette longueur-là, est égale à cette longueur ici. D'accord? Cette partie qui est en rouge, ou bien cette distance qui est en rouge, est de mesure 3. Et la partie qui est en mauve est aussi de mesure 3. La distance est toujours positive. D'accord? Je ne peux pas trouver une distance qui est égale à moins 4 ou bien moins 5 ou bien moins 10. C'est totalement faux. Toujours la distance doit être positive. D'accord? Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Moins 3 et plus 3 ont la même distance à 0. On a déjà vu dans l'exercice numéro 1 que le point A et le point B ont la même distance à 0, ou bien au point origine. Et ils sont de signe contraire. Le signe contraire, c'est-à-dire l'un est de signe négatif, moins, et l'autre est de signe positif, c'est-à-dire plus. D'accord? Signe contraire, c'est-à-dire plus, moins, sont différents. Ils sont dits nombres opposés. Ils sont dits nombres opposés. Alors, moins 3 et plus 3 sont des nombres qui sont opposés. D'accord? Alors, moins 3 plus 3 sont des nombres opposés. Donnons des autres exemples. Essayez vous-même de donner des exemples. Par exemple, moins 4 et plus 4 sont deux nombres opposés. D'accord? Autre exemple. Plus 10 plus 7,5 et moins 7,5 sont deux nombres opposés. D'accord? Car seulement ce qui diffère 7,5 plus 7,5 à moins 7,5, c'est le signe ici. D'accord? Un, il est positif, le deuxième, il est négatif. Un, il est à droite du point origine et l'autre est à gauche du point origine. D'accord? Voyons ici, j'écris
op, c'est-à-dire opposé de plus 3, je désigne le nombre opposé de plus 3, il est moins 3. D'accord? Alors, quand j'écris op plus 3, je désigne le nombre opposé de plus 3. C'est-à-dire, c'est 3, mais avec le signe qui est contraire. Le signe qui est contraire ici, regardez, il est plus, alors je dois mettre un moins. En gardant le même nombre, regardez, 3, 3, rien n'a changé. Seulement, le signe a changé. Alors, quand je dois trouver l'opposé, ou bien le nombre opposé d'un nombre, j'écris le nombre tel qu'il est en changeant seulement le signe qui lui est précédé. D'accord? Alors, ici, op de moins 3, c'est plus 3. J'écris 3 comme il est, regardez. Seulement, je change le signe. Ici, j'ai moins, alors je mets plus. Alors, l'opposé d'un nombre négatif, c'est un nombre positif. Et l'opposé d'un nombre positif, c'est un nombre lui-même, mais il est négatif. D'accord? Voici ces exemples. Complète. Op plus 2, c'est-à-dire, il faut trouver l'opposé de plus 2. J'écris 2. Mais ici, j'ai plus, alors je suis obligée de mettre le signe contraire qui est le moins. Alors, l'opposé op de plus 2, c'est 1. J'écris moins 1,3 comme il est le même nombre, je ne change rien, sauf le signe. Au lieu de moins, je mets un plus. D'accord? Rien n'a changé, sauf le signe. D'accord? Op de moins 9,2, c'est-à-dire l'opposé de moins 9,2, j'écris 9,2. Et à la place de moins, je mets un plus. C'est très important. L'op de 0. Réfléchissez vous-même un peu. Essayez de trouver la réponse. Op de 0, c'est-à-dire l'opposé de 0, est 0 lui-même. Pourquoi? Car 0 est un nombre qui est négatif et positif en même temps. Alors, son opposé est lui-même. Opposé de 0, c'est 0. Car plus 0 égale moins 0 égale à 0. C'est le même nombre. D'accord? Seulement l'opposé d'un nombre égal à ce nombre lui-même, seulement pour 0. D'accord? Maintenant, c'est très important ici. Faites attention. Opposé de l'opposé de plus 3. Toujours, en mathématiques, je commence par tout ce qui est entre parenthèses. D'accord? Je commence par tout ce qui est entre parenthèses. L'opposé de plus 3, c'est quoi? C'est moins 3. N'est-ce pas? Alors, maintenant, je dois trouver l'opposé de moins 3. L'opposé de moins 3, c'est quoi? C'est 3, mais en changeant le signe de moins en plus. Alors, l'opposé de moins 3 est plus 3. D'accord? Et l'opposé de moins 2,5, toujours je commence par tout ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire par l'opposé de moins 2,5 et plus 2,5. Et je continue mon travail et je trouve l'opposé de plus 2,5 qui est 2,5 mais précédé par un signe contraire qui est le signe moins. Alors, l'opposé de moins 2,5 et moins 2,5, lui. En conclusion, je peux dire qu'un nombre relatif sur un axe est déterminé par son signe, plus ou bien moins, et par sa distance à 0. Alors, un nombre relatif sur un axe, tout d'abord, il est déterminé par son signe, s'il est plus, c'est-à-dire un nombre positif, moins, c'est-à-dire un nombre négatif, et par sa distance à 0, c'est-à-dire sa distance à 0 est 3 et il est un nombre positif, alors il est plus 3. D'accord? La distance, supposons, voici un exemple. La distance
est, supposons 4, le signe est moins, alors le nombre relatif est quoi? Est moins 4. D'accord? Continuons. Deux nombres relatifs sont opposés s'ils ont les signes contraires, c'est-à-dire un, il est positif, l'autre, il est négatif, comme ici, moins 3 et plus 3, moins plus, et la même distance à 0. D'accord? La même distance à 0, c'est-à-dire ont la même distance, ont le même nombre. D'accord? Alors, je ne peux pas dire que moins 3 est l'opposé de moins 2. C'est totalement faux. D'accord? Car je n'ai pas la même distance à l'origine. J'explique maintenant cet exemple-là. Regardez très bien. Supposons j'ai moins 4 et un autre nombre, moins 2, ou bien plus 2. D'accord? Je ne peux pas dire que l'opposé de plus 2 égale à moins 4, malgré que le signe est contraire. Ici, j'ai plus et comme réponse, j'ai moins. Mais je n'ai pas la même distance à 0. Regardez, le nombre ici est différent que le nombre là. 2 est différent de 4. Alors, je ne peux pas dire que l'opposé de plus 2 est moins 4. C'est totalement faux. C'est totalement faux. D'accord? Alors, il y a deux conditions. Tout d'abord, les signes doivent être contraires. Deuxième, c'est la même distance à 0, c'est-à-dire le même nombre. 2, 2, 4, 4, 5, 5, 10, 10, 1000, 1000. D'accord? L'opposé de l'opposé d'un nombre relatif est le nombre lui-même. Il faut faire très attention. Revenons ici. L'opposé de plus 3 est plus 3 lui-même. D'accord? Le même nombre. Plus 3 ici, alors plus 3 là. Et l'opposé de moins 2,5 est moins 2,5 lui-même. Alors, quand je trouve l'opposé d'un nombre, alors est le nombre lui-même. Rien ne va changer. D'accord? Mais quand je trouve l'opposé, une seule opposée d'un nombre, alors je suis obligée de changer le signe. Ou bien, ça va être totalement faux. D'accord? Alors, l'opposé de moins 5 est plus 5, tandis que l'opposé de moins 5 est moins 5. Quand il y a deux opposés, alors j'écris le nombre comme il est. Quand j'ai une seule opposée, alors j'écris le nombre mais précédé par le signe contraire. D'accord? Passons à l'activité D. Comparaison de nombres relatifs. Alors, comment je peux comparer les nombres relatifs? Observe l'axe ci-contre. Alors, j'ai un axe qui exprime au X. A est situé avant B. On peut remarquer ça visuellement que A est avant B. On écrit donc plus 1. Regardez, A est d'abscisse plus 1. Alors, j'écris l'abscisse de A, plus 1. Et plus petit que plus 3. D'accord? Plus 1 est plus petit que plus 3. Pourquoi? Car plus 1 vient avant plus 3 sur l'axe. D'accord? Voici plus 1. Et plus 3 est situé après plus 1. Alors, plus 1 est plus petit que plus 3. On lit plus 1 est plus petit que plus 3. D'accord? C'est très simple. B est situé après A. Regardez, B est après A. Alors, j'écris plus 3. L'abscisse de B est plus grand que l'abscisse de A qui est plus 1. On lit plus 3 est plus grand que plus 1. D'accord? Plus 3 est plus grand que plus 1. Totalement,
Comme 1 est plus petit que 3, c'est plus 1 est plus petit que plus 3. D'accord? Rien n'a changé. Et 3 est plus grand que 1, alors plus 3 est plus grand que plus 1. C'est la même. D'accord? Quand je vois le signe plus, alors c'est totalement comme les nombres ordinaires, comme les entiers. D'accord? 1, c'est-à-dire plus 1. Rien n'a changé. On complète par deuxièmement, en inspirant de, je dois compléter par ou bien avant ou bien après. Alors, voici C et voici D. Alors, C est avant D. J'écris avant. J'écris avant. D'accord? Écrivez vous-même avant ici. D'accord? On écrit donc. Comment je peux comparer moins 1 et plus 2? Alors, C est avant D. J'écris l'abscisse correspondant à C. J'ai que plus 2. L'abscisse qui correspond à D. Et on lit moins 1 est plus petit que plus 2. J'écris moins 1 est plus petit que plus 2 ici. D'accord? Passons maintenant à la partie B. E est situé avant ou bien après F? Regardez. E est d'abscisse moins 4, tandis que F est d'abscisse plus 1. D'accord? Moins 4 plus 1. E est situé avant F. Regardez, sur l'axe, si je commence de gauche à droite, alors E est avant F. D'accord? J'écris avant. Il faut écrire avant ici, d'accord? On écrit donc l'abscisse de E qui est égale à moins 4 est plus petit que l'abscisse de F qui est plus 1. Alors, moins 4 est plus petit que plus 1. D'accord? Vous écrivez moins 4 est plus petit que plus 1 ici. Passons maintenant à C. Quelque chose est situé avant H. Regardez. Où est H? Il est là. Alors, je dois préciser un point qui est situé avant le point H. Avant H, c'est-à-dire ici. Alors, on parle du point G. J'écris G. On écrit donc, qui est l'abscisse de G? C'est moins 3. Alors, moins 3 est plus petit que l'abscisse de H qui est moins 3 demi. Alors, moins 3 est plus petit que moins 3 demi. On lit moins 3 est plus petit que moins 3 demi. Passons à la partie E. Il est situé avant ou après O, l'origine O. Alors, I est situé après O. Regardez, où est O? I est après O. Alors, j'écris après. Regardez sur l'axe, voici O et puis I. Alors, I est après O. J'écris après. On écrit donc l'abscisse de I, qui est plus 2, est plus grand que 0. D'accord? Car plus 2 vient après le 0, alors plus 2 est plus grand que 0. J'écris plus 2 est plus grand que 0. On lit alors plus 2 est plus grand que 0. D'accord? C'est clair? Quand un abscisse ou bien quand un nombre vient après un autre nombre, alors comme ici, 2 vient, plus 2 vient après le 0, alors plus 2 est plus grand que le 0. D'accord?
Passons à la dernière partie, qui est la partie F. J est situé avant ou après E. Alors, voici J et voici E. J est forcément après E. D'accord? Car sur l'axe, j'ai tout d'abord E et puis J. Alors, J est après E. On écrit donc l'abscisse correspond à J qui est 5 sur 2, 5 demi. Est plus grand ou bien plus petit que plus 1? Alors, c'est forcément plus grand que plus 1. 5 demi égale à 2,5. 2,5 est plus grand que plus 1. Et je peux directement voir que 5 demi est plus grand que de plus 1, car J vient après le point E. Alors, 5 sur 2 vient après 1. Alors, 5 sur 2 est plus grand que 1, car nous sommes situés sur un axe. J'écris alors 5 sur 2 est plus grand que plus 1. J'écris cette phrase-là ici. D'accord? Passons à l'essentiel. Si deux nombres relatifs sont positifs, c'est-à-dire les deux nombres sont positifs, le plus petit est celui qui a le plus petit ou bien qui a la... Si deux nombres relatifs sont positifs, le plus petit est celui qui a la plus petite distance à 0. Supposons par exemple plus 1 plus 3. Le plus petit est le nombre qui a la plus petite distance à 0. La distance à 0 est le nombre qui vient après le signe. D'accord? Alors, après plus, il y a 1. Alors, la distance à 0 est 1. Après plus ici, il y a 3. Alors, la distance à 0 est 3. Plus 1 et plus 3. Le plus petit est celui qui a la distance la plus petite. Alors, qui est la distance la plus petite? 1 ou bien 3? Alors, c'est forcément 1. Alors, plus 1 est plus petit que plus 3. D'accord? Dans les nombres positifs, je vois plus 1 comme 1. D'accord? Et je vois plus 3 comme 3. C'est la même. D'accord? Alors, quand je dis plus 1, c'est-à-dire 1. C'est-à-dire l'entier 1. Quand je dis plus 3, c'est-à-dire l'entier 3. D'accord? Passons maintenant au deuxièmement. De signe contraire, c'est-à-dire un plus, l'autre moins, le plus petit est celui qui est négatif. Toujours, le nombre qui a le signe négatif est toujours le nombre qui est le plus petit. Donnons un exemple. Je prends plus 1 moins 3. D'accord? Prenons plus 1 moins 3. Alors, ici, ce nombre est positif, tandis que ce nombre est négatif. Alors, le nombre négatif, qui est précédé par un signe moins, est toujours plus petit que le nombre précédé par le signe plus. D'accord? Alors, plus 1 est plus grand que moins 3. D'accord? Toujours le nombre négatif est plus petit que le nombre positif. Imaginons l'axe. D'accord? C'est le 0, ici, l'origine. Tous les nombres positifs doivent être ici et tous les nombres négatifs doivent être là. D'accord? Dans ce sens-là. Alors, les nombres négatifs, n'importe quel nombre, il est placé ici. Supposons, ici est moins 3, tandis que plus 1 est situé là. Moins 3 vient avant plus 1, car moins 3 c'est un nombre négatif et tous les nombres négatifs viennent avant les nombres positifs. D'accord? Alors, forcément, moins 3 est plus petit que plus 1. D'accord? Moins 3 est plus petit que plus 1. C'est la même que plus 1 est plus grand que moins 3. D'accord? Passons à la troisième partie. Si les deux nombres relatifs sont négatifs, c'est-à-dire les deux nombres sont précédés par le signe moins, le plus petit est celui qui a la plus grande distance à 0. Il faut faire attention ici. Il est
contrairement de la partie 1. D'accord? On va prendre un exemple tout de suite. Un nombre qui est négatif, supposons moins 1 et moins 3. D'accord? Regardez, moins 1 et moins 3 sont deux nombres négatifs. Comment je peux les comparer? Je regarde. Moins 1 a la distance 1. D'accord? Et moins 3 a la distance 3. La distance 3 est plus grande que la distance 1. D'accord? Alors, je dis que moins 1 est plus grande que moins 3. C'est dans le sens contraire. Il faut faire attention. La distance la plus grande correspond au nombre le plus petit. D'accord? Quand je parle de deux nombres négatifs, la distance la plus grande correspond au nombre qui est le plus petit. D'accord? 3 est plus grand que 1, alors moins 3 est plus petit que moins 1. D'accord? Dans le sens contraire. Il faut faire très attention à cette partie-là. Regardez pour deux nombres positifs et regardez pour deux nombres négatifs. Dans les nombres positifs, la distance la plus petite correspond au nombre le plus petit, ici, plus 1 est plus petit que plus 3, tandis que quand les deux nombres sont négatifs, la distance la plus grande correspond au nombre qui est le plus petit. C'est totalement le contraire. Il faut faire attention. Un nombre négatif est plus petit ou égal à 0. Si A est négatif, alors A est plus petit ou égal à 0. Il faut faire attention. Quand je dis un nombre, je désigne par A n'importe quel nombre négatif. D'accord? Alors, si A est un nombre négatif, alors A peut être plus petit ou bien égal à 0. D'accord? Alors A peut être moins 1, moins 2, moins 3, moins 100, moins 1000, moins 10 000, moins 1 million. D'accord? Je désigne par A, c'est-à-dire le nombre négatif, qu'il est plus petit que 0. Car si j'ai un axe d'origine 0, tous les nombres négatifs sont avant 0, c'est-à-dire sont plus petits que le 0. Un nombre positif est plus grand ou égal à 0. D'accord? Un nombre positif doit être plus grand ou bien égal à 0. Supposons A un nombre positif, n'importe quel nombre positif, alors je peux prendre A plus 1, plus 2, plus 1000, plus 30, plus 1 million, d'accord, doit être plus grand que 0. Pourquoi je mets l'égal ici? Je dis plus grand ou égal ou bien plus petit ou égal. Car 0 est un nombre qui est positif et négatif à la fois. D'accord? Alors, je classe 0 comme un nombre positif et je classe 0 aussi comme un nombre négatif. Alors, je suis obligée de mettre l'égal ici. Plus petit ou égal ou bien plus petit ou égal ou bien plus grand ou égal. D'accord? Passons à la dernière activité, c'est l'activité E, représentation sur 0. Et dans la partie colorée, regardez très bien, la partie colorée est tous les nombres qui sont plus petits que 2. D'accord? Il faut désigner cette partie-là. Supposons X, je prends X ou bien je prends A. A est plus petit ou égal à 2. D'accord? Alors, si le nombre est plus petit ou égal à 2, alors je mets V. Sinon, je mets F. D'accord? Car tous les nombres qui sont avant 2 sont les nombres qui sont plus petits que 2. D'accord? Alors, ici, 0 est plus petit que 2. C'est forcément oui. Alors, je mets V. Plus 2,1. Et dans la partie rouge, il faut faire attention.
Remarquez, 2,1 ou bien plus 2,1 est plus grand que 2. D'accord? Car 2,1 est plus grand que 2. Alors, 2,1 n'appartient pas à la partie rouge ou bien à la région rouge. D'accord? Alors, je mets F. Passons à moins 1. Moins 1 est plus petit que 2. Oui. Alors, je mets V. Moins 2. Moins 2 est plus petit que 2. Forcément, oui. Pourquoi? Car moins 2 est un nombre négatif qui est toujours plus petit qu'un nombre qui est positif, qui est le plus 2. D'accord? Je mets alors V. Plus 3 est un nombre positif et 2 est un nombre aussi positif. Il faut faire attention. 3 est plus grand que 2. Alors, plus 3 est plus grand que 2, c'est-à-dire plus grand que plus 2. Alors, n'appartient pas à la partie rouge, car plus 3 vient ici. D'accord? Alors, je mets F. Moins 4,5. Moins 4,5 est un nombre négatif. Alors, forcément, il est plus petit qu'un nombre positif. Alors, c'est forcément plus petit que 2. Par suite, il appartient à la partie rouge. Je mets V. Passons à 4,5 ou bien plus 4,5. Plus 4,5 est plus grand que 2. Alors, plus 4,5 n'appartient pas à cette partie colorée. Je mets F. 4,5 à peu près ici. D'accord? Moins 0,9. Moins 0,9 est un nombre qui est négatif, alors forcément est plus petit qu'un nombre qui est positif, qui est plus 2. Alors, je mets vrai. Moins 3,5 aussi, c'est vrai. Et plus 2,05, regardez. Plus 2,05 est très proche à 2. D'accord? Mais il est plus grand que 2. Pourquoi? Car 2,05 est un nombre décimal qui est plus grand que 2. D'accord? Alors, 2,5, il est très proche de 2, mais il n'est pas dans la partie colorée. Je dois mettre alors F. D'accord? 2,05 est plus grand que 2. Cite 10 autres nombres de la région colorée. Il faut citer 10 nombres qui se trouvent dans la région colorée. Alors, je dois citer 10 nombres qui sont plus petits que 2. Je peux citer n'importe quel nombre à condition que ces nombres soient plus petits que 2. D'accord? Je peux citer alors moins 10, moins 20, moins 30, moins 35, moins 45,5, moins 100, moins 101, moins 103, moins 103,1 et il y a des infinités des nombres qui sont plus petits que 2. D'accord? Je peux choisir aussi moins 1 ou bien 1. D'accord? 1 est aussi plus petit que 2. Troisièmement, y a-t-il d'autres? Alors, c'est forcément oui. Il y a des infinités des nombres qui sont plus petits que 2. Peux-tu les compter? Bien sûr que non, je ne peux pas les compter car j'ai des infinités de nombres qui sont plus petits que 2. D'accord? Bien sûr que je ne peux pas les compter. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Voici l'axe, moins 3 jusqu'à l'infini et la partie qui est coloriée. D'accord? Alors, c'est la partie qui est plus grande que moins 3. Ce sont les nombres relatifs qui sont plus grands que moins 3. Je peux désigner par ce nombre-là, par
par A, ces nombres sont plus grands ou égaux à moins 3. D'accord? Alors, tous les nombres qui viennent après moins 3 sont des nombres qui sont plus grands que moins 3. J'ai désigné tous ces nombres par A. D'accord? Maintenant, passons au tableau. 0. 0 appartient à la partie colorée? C'est forcément oui. Pourquoi? Car 0 est plus grand que moins 3. 0 est plus grand que moins 3. D'accord? Alors, j'écris V. Passons maintenant à la deuxième. Passons maintenant à moins 4. Moins 4 appartient à la partie colorée. Il faut comparer moins 4 et moins 3 pour savoir la réponse. Or, je compare maintenant deux nombres qui sont négatifs. Je vois leur distance. D'accord? 4 et 3. 4 est plus grand que 3, alors moins 4 est plus petit que moins 3. Il faut faire attention. Le nombre qui a la distance la plus grande est celui qui est le plus petit. Si les deux nombres sont précédés par le signe moins. Alors, moins 4 est plus petit que moins 3. Alors, moins 4 n'appartient pas à cette partie colorée. Je mets 1. Passons à moins 2,9. Moins 2,9 et 3. Et moins 3. Il faut les comparer. De même, moins 2,9 et moins 3 sont de même signe. Alors, il faut voir leur distance. 2,9 et 3. Alors, 2,9 est plus grand. Alors, il faut tout enlever ici. 2,9 est plus petit que 3. Alors, moins 2,9 est plus grand que moins 3. D'accord? Alors, moins 2,9 appartient à la partie colorée. Je mets V. Passons à plus 3. Plus 3 et moins 3. Il faut les comparer. Alors, ce sont deux nombres qui sont de signes différents. Le nombre qui est précédé d'un signe plus, il est le plus grand. Alors, plus 3 est forcément plus grand que moins 3. Alors, plus 3 appartient à la partie colorée. Plus 0,38. Plus 0,38, il faut faire attention là. Et moins 3. Plus 0,38 est un nombre qui est positif, alors c'est forcément plus grand qu'un nombre qui est négatif. Alors, plus 0,3 vient après moins 3, car il est un nombre positif. Plus grand que moins 3. Alors, oui, il appartient à la partie colorée. Je mets V. Moins 3,4, il faut faire attention. Moins 3,4 est un nombre qui est négatif. Alors, comment je fais la comparaison? Je regarde la distance. Ici, 3,4 et l'autre est 3. 3,4 est plus grand que 3, mais il faut faire attention. Quand je compare deux nombres négatifs, le nombre qui a la distance la plus grande est le plus petit. Alors, moins 3,4 est plus petit que moins 3. Alors, je mets moins plus petit. Alors, moins 3,4 vient avant moins 3. Ici. Alors, c'est forcément n'appartient pas à la partie colorée. Je mets 1.
Passons maintenant à moins 4,1. Moins 4,1 est aussi plus petit que moins 3. Il vient avant, alors moins 3. Il peut être ici. Alors, c'est forcément n'est pas dans la partie colorée. Je mets F. Moins 1 est plus grand que moins 3, car 1 est plus petit que 3. Alors, il appartient à la partie colorée. Moins 0,1 de même. Pourquoi? Car 0,1 est plus petit que 3. Alors, moins 0,1 est plus grand que moins 3. Je mets V. Et moins 10, à votre avis, moins 10 appartient ou n'appartient pas? Moins 10 et moins 3. 10 est plus grand que 3. Alors, moins 10 est plus petit que moins 3. D'accord? Alors, n'appartient pas. Pourquoi? Car moins 10 peut être ici. Posons ici. D'accord? Alors, forcément, n'appartient pas à la région colorée en rouge. Je mets F. Passons à la deuxièmement. Deuxièmement, il faut citer 10 nombres qui appartiennent à la partie coloriée. Essayez de citer 10 nombres qui sont plus grands que moins 3. Je peux prendre des exemples comme plus 10, 100, plus 2,9, plus 2,9, plus 50, moins 1 tiers, moins 1 sur 5, moins 2,99. Regardez ce nombre-là. Moins 2,99 est très proche à 3, mais il est plus grand que 3. Pourquoi? Car 2,99 est plus petit que 3, en fait. D'accord? Alors, tout le nombre est plus grand que moins 3. Y a-t-il d'autres? Forcément oui. Je peux les compter totalement non. Car je ne peux pas compter tous les nombres. J'ai d'infinité de nombres. D'accord? Passons à la dernière partie, qui est l'exercice numéro 3. Voici cette partie qui est colorée, qui est entre moins 2 et 4,5. Alors, les nombres qui sont compris entre moins 2 et 4,5. D'accord? Les nombres doivent être plus petits que 4,5 car ils sont avant 4,5 et plus grands que moins 2 car ils sont après moins 2. D'accord? Vous avez compris comment j'ai mis cette inégalité? Alors, je commence par 0. 0 appartient à cette partie colorée. 0 est plus grand que moins 2. N'est-ce pas? Car 0 est un nombre, je peux le considérer comme un nombre positif, alors c'est forcément plus grand qu'un nombre qui est négatif. Et 0 est en même temps plus petit que 4,5. N'est-ce pas? Alors, oui, 0 appartient à la partie colorée. Voyons si moins 1 appartient à cette partie ou non. Moins 1 est plus grand que moins 2, n'est-ce pas? Et moins 1 est plus petit que 4,5, car moins 1 sur l'axe vient avant 4,5, car moins 1 c'est un nombre négatif. Alors forcément, il vient avant un nombre qui est positif. J'écris, c'est forcément plus petit que 4,5. Passons à moins 3. Moins 3 est un nombre qui est plus petit que moins 2.
D'accord? Car 3 est plus grand que 2. Alors, moins 3, il est placé ici. D'accord? Il n'est pas dans la partie colorée. Alors, je mets F. Passons à moins 2,5. Moins 2,5 est un nombre qui est plus petit que moins 2. Pourquoi? Car 2,5 est plus grand que 2. D'accord? Faites attention. 2,5 est un nombre qui est plus grand que 2. Alors, moins 2,5 est plus petit que moins 2. Alors, moins 2,5 doit être avant moins 2. Alors, il n'appartient pas avant moins 2, c'est-à-dire dans cette partie-là. Alors, il n'appartient pas à la partie colorée. Je mets F. Passons à plus 0,7. Plus 0,7 est forcément plus grand que moins 2, car il est un nombre positif, et forcément plus petit que 4,5, car 0,7 est plus petit que 4,5, alors il vient avant 4,5. Il est à peu près ici. Alors, il appartient ou n'appartient pas? Forcément, il appartient. Plus 5,4, il faut faire attention. Plus 5,4 est un nombre qui est plus grand que moins 2. Oui. D'accord? Mais il faut faire attention. Plus 5,2 doit être plus petit que 4,5 pour qu'il soit dans la partie coloriée. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Car plus 5,2 vient après 4,5. D'accord? Alors, il n'appartient pas à la partie colorée. Je mets F. Plus 2,5, 2,5, plus 2,5 est plus grand qu'un nombre qui est négatif. Alors, il est plus grand que moins 2. Et en même temps, plus 2,5 est plus petit que 4,5. Pourquoi? Car 2,5 est plus petit que 4,5. Alors, il appartient à la partie colorée. Moins 0,5 est un nombre qui est négatif, mais il est plus grand que... Je mets V, vrai. Plus 3,9. 3,9, il est plus petit que 4,5. Alors, il appartient, et il est un nombre positif, bien sûr, alors il appartient à cette partie-là. D'accord? Je mets V. Moins 1,9 est un nombre qui est plus grand que moins 2. Et moins 1,9 est un nombre négatif. Alors, forcément, il est plus petit que 4,5. Alors, moins 1,9 appartient à cette partie-là qui est colorée. Je mets V. Deuxièmement, il faut trouver 10 autres nombres qui appartiennent à cette partie qui est colorée. Alors, je dois donner 10 nombres qui sont comprises entre moins 2 et 4,5. Essayez de donner des nombres qui sont plus grands que moins 2 et plus petits que 4,5. Je peux donner par exemple 0,1, 0,3. Je peux donner 4,40. Je peux dire que dans chaque cas, X représente un nombre quelconque, c'est-à-dire n'importe quel nombre de la partie coloriée de l'axe. D'accord? Alors, je peux prendre X, n'importe quel nombre, mais à condition qu'il soit ici, dans ce cas-là. D'accord? Alors, la partie colorée ici est plus petit que A. Alors, n'importe quel nombre qui est dans la partie colorée, donc premièrement, il est plus petit que A. Pourquoi? Car j'ai pris tous les nombres qui sont avant A. Alors, tous les nombres qui sont plus petits que A. Deuxièmement,
regardez la partie coloriée qui est après A. Alors, X est strictement supérieur à A. Quand je dis strictement supérieur, c'est-à-dire, je ne prends pas A. D'accord? Strictement supérieur que A, c'est-à-dire strictement plus grand que A. Alors, ici, c'est A. Tous les nombres qui viennent après A sont des nombres qui sont supérieurs à A, c'est-à-dire sont des nombres qui sont plus grands que A. D'accord? Passons à troisièmement. Si les nombres sont compris entre A et B, ici dans la partie colorée, on lit X est strictement compris entre A et B. C'est-à-dire X, ou bien n'importe quel nombre qui est dans la partie colorée, est compris entre A et B. C'est-à-dire X est plus grand que A et X est plus petit que B. D'accord? X est après A, tandis que X est avant B. D'accord? Alors, X est compris entre A et B. Je dis strictement car je ne peux pas prendre ni A ni B. Alors, X doit être un nombre qui est différent de A et différent de B. Mais il est entre A et B. D'accord? Passons à quatrièmement. Faites attention ici. Regardez la différence entre 1 et 4. Quelle est la différence? Regardez très bien. L'axe paraît le même. D'accord? La partie colorée est ici, qui est avant A, et la partie colorée ici est aussi avant A. Mais il faut faire attention. A est colorié aussi. Alors, A fait partie de ces nombres-là. D'accord? X est plus petit ou égal à A. C'est-à-dire, X est inférieur ou égal à A. Alors, tous les nombres qui viennent avant A, en plus A aussi, d'accord, sont plus petits que A. Alors, cette partie-là est plus petit ou égal à A. Ici, A était en noir, c'est-à-dire n'était pas colorié. D'accord? Alors, j'ai dit strictement inférieur. Tandis que ici, j'ai pris A, alors j'ai mis plus petit ou égal, alors j'ai enlevé strictement. C'est seulement inférieur ou égal. Il faut faire attention. Ou A appartient à la partie coloriée, ou A n'appartient pas à la partie coloriée. Cinquièmement, c'est comme deuxièmement, mais on a ajouté le nombre A au domaine. D'accord? Alors, la partie coloriée, ici, et toute la partie qui vient après A, avec A aussi. D'accord? Alors, X est supérieur ou égal à A. N'importe quel nombre qui vient dans cette partie coloriée et après A est supérieur ou égal à A. D'accord? Maintenant, sixièmement ressemble à troisièmement, mais il faut faire attention que j'ai pris A et B dans la partie coloriée. D'accord? Alors, je peux prendre X comme A et je peux prendre X comme B. D'accord? Alors, X est entre A et B. X est plus grand que A car il vient après A et X est plus petit que B car il vient avant B. D'accord? Je peux prendre A et je peux prendre B car A et B font partie de cette partie coloriée. D'accord? Je dis que X est compris entre A et B. C'est très important ici. Il faut faire très attention à cet essentiel-là car c'est très important.